Et il faut arrêter d'être débile, c'est-à-dire que soit ils sont gagnants, soit ils sont gagnants. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, ce système de médias et la manière dont ils sont gérés, possédés, etc., rend l'information fausse, déformée, tronquée, améliorée. Je suis vraiment en train de m'énerver, là j'ai coupé un petit peu la vidéo, mais c'est de la folie tout ça. Pour essayer de finir par rapport à ça, c'est peut-être là que je vais flinguer ma chaîne. Alors, c'est pas une solution en soi, mais c'est pour moi un élan. Ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que depuis toujours, depuis que je suis quelqu'un qui pense vraiment par lui-même, j'ai toujours dit aux autres, non, je ne vote pas. Mais va voter blanc et tout ça. Non, je ne vote pas. Et on me dit, c'est pas comptabilisé tout ça. Mais pourquoi est-ce que je ne vote pas? Parce que c'est ce système qui pose problème. J'ai pas de système miracle en échange où j'ai pas autre chose à proposer. Mais je dis juste que ce système, il a prouvé, comme beaucoup de systèmes dans l'Antiquité, etc., qui ont périclité au final, ce système prouve qu'il n'est pas viable. C'est-à-dire que concrètement, on vous demande de voter pour quelqu'un qui a été choisi par des grands électeurs, qui sont eux-mêmes obligés de voter, parce que s'ils ne votent pas, c'est 473 € d'amende. Donc ils sont obligés de choisir parmi toutes les personnes qui leur sont proposées. Et on vous propose un groupe de personnes. On sait très bien que de toute façon, il y a toute une partie qui va virer. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils ne seront pas suffisamment financés, par exemple. Ils vont pas avoir leur image qui va être contrôlée de façon aussi pertinente. Ils vont pas être... Tout ça, c'est en rapport avec le financement. Ils vont pas être financés pareil. Ça va être des grands groupes qui vont financer les grands partis, les gros partis, les potentiels candidats. Ça va être des grands groupes qui mettent leurs billes vers des candidats qui vont finir président et avec lesquels ils pourront avoir des contreparties, des retours. Ça, c'est le système, c'est ce système. Et concrètement, ça s'est passé comme ça à chaque élection. On va vous proposer un candidat qu'on préfère et l'autre qui va vous paraître un petit peu comme le FN. D'accord? Ça va être la personne, on sait très bien qu'il ne passera pas au second tour de toute façon. Et donc on va vous imposer le candidat. Et après, le vote est fait, le président est élu, et il va y avoir des décisions qui vont être prises, là comme par rapport au vaccin, et on va vous dire, mais les gars, c'est vous qui avez choisi. Fermez vos bouches maintenant. Vous avez choisi. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais concrètement, avant l'élection, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, voter est un droit, c'est même un devoir, les gars. Il y a des gars qui se sont battus pour ça à l'époque de la Révolution. Et arrête avec qui se sont battus. Ils se sont battus pour quelque chose qui s'est renouvelé au final. Parce que même si c'est pas des nobles, c'est les nouveaux nobles aujourd'hui. Et c'est exactement pareil. Est-ce que les élus sont des personnes parmi nous? Quand vous voyez les petits partis, les écologistes et tout ça, qui peuvent faire partie des personnes comme nous, est-ce qu'ils sont passés une seule fois au bout d'un moment? Faut vous poser vraiment les vraies questions. Et donc moi, personnellement, quand je parle de ça avec des potes, moins ces dernières années. Mais avant, on me disait, c'est inadmissible que tu fasses ça. Ton père est indien, t'imagines si c'était le FN qui passait, t'imagines si ça, on s'est battu pour ça. Mais tu t'es battu de que dalle, arrête, tu t'es battu de que dalle. Tu suis juste comme un mouton. Mais il faut se rendre compte au bout d'un moment que tout est maîtrisé, tout est contrôlé de toute façon. Alors c'est quoi la solution? Et là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vraie solution. Par contre, justement, à ceux qui me disent le fait de ne pas aller voter, c'est irresponsable, c'est même pas comptabilisé. Imaginez ce qui se passerait si jamais s'il y a un moment, à une élection, quasiment personne n'allait voter. Imaginez si les bureaux de vote étaient déserts. Qu'est-ce qui se passerait le lendemain? Honnêtement, est-ce qu'il n'y aurait pas une révolution le lendemain? Est-ce qu'il ne se passerait pas quelque chose? Je suis sûr que le lendemain, toutes les histoires des vaccins, de donner à nos gosses 11 vaccins, en plus c'est peut-être que le début, mais de tuer nos gamins, de leur filer des maladies chroniques, des trucs, on sait même, juste plus de 3 médicaments ensemble, on ne sait pas les interactions qu'il pourrait y avoir. Imaginez 11 vaccins dans un nourrisson. Donc
toutes ces histoires-là, le lendemain de l'élection, totalement blanche, totalement absente, totalement vide, toutes ces histoires seront finies, toutes les histoires de complot et tout ça, mais ça sera plus la question. Ça sera plus nécessaire. Donc, j'ai pas de vraie conclusion. J'ai pas de vraie conclusion. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous estimez que ce que je dis, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement débile, faites tourner cette vidéo, mettez un like et tout ça. Si vous avez, mais par contre, je m'en tape vraiment d'être connu ou d'être partagé. Si vous pensez que c'est vrai, parlez-en. Vous faites une vidéo, faites un truc sur Facebook, faites une page, etc. Faites partager cette information et pas mon information, l'information que vous aurez cherché, ce que vous aurez filtré par vous-même. Faites le travail vous-même. Posez-vous les questions par rapport aux vaccins, par rapport aux médias, par rapport aux lois qui veulent être promulguées, par rapport à tout ça. Faites le travail vous-même et éditez-le. Je m'en tape d'être édité. Si vous voulez le faire, faites-le. Sinon, c'est pas grave. Mais faites-le vous. Prenez la décision et agissez. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Je sais pas comment je vais le faire en une vidéo. On verra. En attendant, si vous restez sur ma chaîne, je vous dis à la prochaine. Ciao.